on a encore l'espoir qu'on peut retrouver notre fille. Nous avons échangé là-dessus. Hey yo les gars, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Ok les amis, c'est gâté encore sur la toile. On regarde la vidéo et on revient juste après. Papa. Alors, bonjour tout le monde et merci encore une fois d'être là. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent de loin et vous êtes là depuis le matin. Ça témoigne vraiment une très belle solidarité africaine. Alors, on a déjà eu une première rencontre avec monsieur le recteur, que je remercie infiniment de nous avoir accueillis. Ça n'a pas été facile de trouver d'abord une première salle et puis une deuxième salle. Et là, on attendait justement monsieur l'ambassadeur qui est avec nous. Alors, tout ce que je vous demande pendant la journée, c'est de discuter de manière vraiment très posée. Ça ne sert à rien d'être révolté. S'il y a des questionnements, je pense que monsieur l'ambassadeur est là. Il est venu justement pour ça. Alors, je voudrais d'abord passer la parole au président de la communauté congolaise de Canada, c'est ça? De quoi? Non, on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas? Ok, c'est pas un problème. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. De toute façon, vous savez, j'ai sollicité justement de l'université de pouvoir vous accueillir parce que moi-même, je suis enseignant dans cette institution. Donc, si vous avez à parler uniquement à l'ambassadeur, on peut lui passer la parole. Mais comme je vous demande, faisons les choses vraiment bien et puis de manière vraiment très posée. Monsieur l'ambassadeur. Tapotez. Merci. Tu étais où, monsieur? Bonjour chers amis. J'aurais bien voulu venir ici dans notre circonstance, mais c'est vraiment très malheureux. Je disais que j'aurais bien voulu que je vienne ici dans d'autres circonstances, mais malheureusement, je me vois ici dans une circonstance de tristesse, une circonstance de douleur. L'ambassade avait été saisie de cette affaire le dimanche 6 octobre 2024. L'ambassade avait été saisie de cette affaire le dimanche, je crois que le dimanche c'était le 6 avril et le 6 octobre 2024, précisément vers 18h-19h. Donc c'était un dimanche. Aussitôt saisi, nous avons pris l'engagement de contacter les autorités compétentes. Comme vous le savez bien, nous avons les canaux par lesquels nous agissons lorsqu'il y a des circonstances pareilles. Donc nous avons saisi précisément le ministère des Affaires mondiales et nous avons aussi saisi le ministère des Affaires extérieures du Québec pour demander des enquêtes et demander aussi des explications sur ce qui s'était passé. Nous l'avons fait par voie diplomatique.
Par voie diplomatique, ça signifie que nous avons écrit des notes verbales que nous avons envoyées de part et d'autre. Ça, c'était déjà le lundi matin. Le même lundi, les autorités du Québec ont vraiment eu la gentillesse de collaborer avec nous parce qu'ils nous ont mis en contact directement avec les policiers qui étaient chargés de l'enquête. Nous avons discuté avec ces policiers d'abord sur les concepts parce que nous avons estimé que parler de la disparition, c'était aller vite en besogne. Parce que du point de vue des droits, il y a une différence entre une personne qui a disparu et une personne qui est absente. Alors nous avons posé la question de savoir pourquoi ils préféraient utiliser les concepts disparition. D'autant plus qu'on a encore l'espoir qu'on peut retrouver notre fille. Nous avons échangé là-dessus. Toute la journée de lundi, nous étions en train d'échanger avec eux jusqu'à la soirée. Et nous étions aussi en contact avec les parents. Parce qu'il y a des choses que vous allez souffrir que je ne puisse pas révéler ici. Mais du moins, nous étions en contact avec les parents toute la journée de lundi. Et le même lundi, nous avons dépêché une petite équipe ici pour s'enquérir de la situation. Aujourd'hui, mardi, le matin, au moment où je prenais rendez-vous, parce que hier soir, la police m'avait renseigné qu'elle allait faire un point de presse, mais malheureusement, sur ce point de presse, ils avaient décidé d'abandonner les recherches. Bon, j'avais compris qu'il y a une différence entre les enquêtes et les recherches, mais comme on avait toujours l'espoir, parce que j'avais compris que le fait de dire qu'ils abandonnaient les recherches, donc ils n'avaient plus d'éléments nouveaux. Et que les enquêtes pouvaient se poursuivre. C'est comme ça que l'ambassade a eu à demander une audience ou un rendez-vous avec le chef de la police fédérale. Juste au moment où on s'est préparé pour aller rencontrer le chef de la police fédérale, on va nous appeler pour nous dire qu'on venait de retrouver la Maccabi. Alors c'est comme ça que nous avons abandonné cette rencontre-là qu'on avait avec la police et nous nous sommes empressés de venir ici pour nous enquérir de la situation et vous rassurer que l'ambassade ne vous a pas abandonné. Évidemment, j'ai entendu beaucoup Modérateur bloque le commentaire. On m'a envoyé beaucoup de messages. Je les comprends. Peut-être que les gens ne les savent pas. Ceux qui savent, depuis que nous sommes arrivés au Canada, nous travaillons toujours en collaboration avec la communauté et nous travaillons aussi avec les étudiants. Nous avons entamé déjà, nous avons fait un planning pour essayer un peu de circuler dans toutes les universités. On a commencé avec à Ottawa, là où nous sommes, c'est tout à fait normal. Vous pouvez me comprendre que c'était normal qu'on commence là où nous sommes. Nous avons même d'ailleurs proposé des stages pour des étudiants qui devaient aller au pays, mais à la condition que les parents autorisent. Mais comme les parents, il y avait des discussions entre l'ambassade et les parents, nous avons décidé, au lieu de les faire déplacer pour qu'ils aillent à Kinshasa, nous avons décidé de pouvoir donner cet argent comme à titre de bourse pour cette année. Je crois que c'est ce qui va être fait. Donc, l'ambassade a toujours été aux côtés de la communauté. Peut-être certains d'entre vous l'ignorent. Je comprends pourquoi il y a eu ce genre de messages dans les réseaux sociaux. Et comprenez aussi que nous n'avons été saisis que le dimanche. C'est ce que nous avons aussi regretté. Pourquoi cette affaire a commencé depuis le lundi? Parce que l'ambassade n'est pas Dieu. L'ambassade, c'est pas de la magie. Si on ne nous informe pas, nous ne pouvons pas le savoir. Je vais vous donner un exemple. Il y a une étudiante, je ne sais pas si elle est de l'université d'ici, qui s'était rendue à Kiba pour passer, je crois, ses vacances. Je ne sais pas c'était pourquoi. Mais lorsqu'elle voulait rentrer, on l'avait empêchée de rentrer au Canada. Heureusement, nous avons été saisis. Renseignez-vous auprès de cette étudiante. C'est l'ambassade qui avait mené des démarches. Elle a passé peut-être 5 jours à l'aéroport. Et c'est l'ambassade qui avait mené des démarches pour que l'étudiant puisse être autorisé de revenir au Canada. Et aujourd'hui, elle est là.
Je l'ai même vu en train de commenter par rapport à la situation que nous avons maintenant. Donc s'il y a une situation, nous devons être informés. Si nous ne sommes pas informés, nous ne saurons pas agir. Donc si je suis venu, ce n'est pas pour faire beaucoup de discours, parce que comprenez que c'est dans tous les pays qu'on appelle et la pression vient de partout. Moi je suis venu pour vous dire que nous sommes avec vous dans cette douleur. Cette situation, ce n'est pas une situation qui a été voulue ni par l'université, ni par n'importe quelle autorité. C'est une situation qui est arrivée. Donc, nous qui sommes restés, nous nous solidarisons avec la famille, nous allons plairer notre sœur, notre enfant, notre fille, mais nous devons continuer la vie. Nous devons éviter de nous décourager et éviter d'avoir la peur. Parce que j'ai échangé avec le recteur, il m'a rassuré de toutes les dispositions que l'université est en train de mettre en place pour évidemment aider à ce que vous soyez dans de bonnes conditions. Pour le reste, j'ai parlé avec votre président, je lui ai dit que par rapport à cette situation, l'ambassade va vous accompagner. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, l'ambassade va devoir le faire. Avec la famille, nous sommes en train de travailler pour que la mère de l'enfant puisse venir de manière à pouvoir ramener le corps de la fille à Kinshasa. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, mais je suis à votre disposition si vous avez des éventuelles questions. Je vous ai prévenu que j'ai écouté tous les messages que vous avez envoyés dans les réseaux sociaux. Même bon, enfin, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de langages qui ont été déplacés. Moi, je comprends cela. Mais vous devez savoir aussi que nous avons notre manière de travailler en tant que diplomatie. Donc, s'il y a une situation, on n'agit pas comme ça, comme tout le monde. Nous agissons par des voies. Parce que moi-même, pour solliciter un rendez-vous avec un ministre, je dois passer par les affaires mondiales. Je dois d'abord écrire là-bas, et là-bas, ils doivent m'autoriser. Vous voyez, même pour qu'on entre en contact avec la police, nous avons d'abord écrit au ministère des Relations extérieures du Québec. C'est le ministère qui a écrit à la police, et la police a permis à l'ambassade de marcher et de suivre les enquêtes. Donc, nous n'agissons pas de n'importe quelle manière, donc nous devons agir conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Donc vous devez comprendre cela. Donc nous sommes venus pour vous encourager, pour vous dire que il ne faut pas rejeter l'ambassade, ne rejetez pas aussi non plus votre pays, comme je l'entends dire par beaucoup de personnes. Vous le dites peut-être parce que vous n'avez jamais approché l'ambassade. Vous savez que la distance peut pousser les gens à se faire beaucoup d'illusions et puis à se rejeter des responsabilités. Mais lorsque vous approchez quelqu'un, c'est alors que vous allez comprendre que peut-être ce qu'on vous raconte, ce n'est pas la vérité. Beaucoup d'étudiants d'entre vous, hein, bon, je ne citerai pas le nom, elle est là, mais qu'elle m'esquisse beaucoup. Dernièrement, il y a une d'entre vous qui avait des problèmes de logement, qui a appelé l'ambassade. Elle a eu le courage d'appeler l'ambassade. L'ambassade n'a pas une dotation, mais l'ambassade a agi. Si elle a du courage, elle peut les témoigner. Ouais, c'est moi. Ah, elle est là. C'est qui? L'ambassade avait directement agi. L'ambassade avait directement agi. Bien que l'ambassade, je vous dis que l'ambassade n'a pas une dotation spéciale pour faire ce genre d'intervention. Mais depuis que nous sommes là, nous agissons toujours. Quand il y a des délais, quand il y a des problèmes au sein de la communauté, lorsque nous sommes informés, dans la mesure du possible, nous essayons d'agir et nous intervenons. Donc voilà ce que je pouvais vous dire et vous rassurer. Donc nous sommes venus, j'ai demandé aux autorités que cette affaire ne peut pas se terminer de cette manière. J'ai demandé l'autopsie pour que nous sachions quelles sont les véritables circonstances de cette disparition. Est-ce que notre fille avait été étranglée et jetée dans l'eau, ou notre fille s'était noyée dans l'eau? Et pour avoir ces éléments-là, nous avons exigé qu'on puisse procéder à l'autopsie.
On ne doit pas nous dire que non, les enquêtes sont terminées. Non, non, ça ne doit pas se passer de cette manière-là. Je l'ai dit, j'ai fait comprendre ça aux affaires mondiales. Je l'ai fait comprendre, j'ai échangé avec les recteurs sur ça. Le recteur est totalement d'accord parce que nous voulons avoir vraiment les cœurs nets pour qu'on sache effectivement notre enfant est décédé de quoi. Donc voilà, mes chers amis, ce que je peux vous dire, mais je suis à votre disposition. Si vous avez des éventuelles questions à poser, je pourrai vous répondre. J'en ai des questions à vous poser, monsieur. Bon, premièrement, mais vous allez faire des... Oh, tu peux parler. Je fais mon sondage sui generis. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je m'appelle Francine. Premièrement, vous êtes, je pense, notre représentant ici au Canada, en tant qu'une mère congolaise, mais on ne sait même pas votre nom. Ça, c'est la première des choses. Non, non, elle a raison. S'il vous plaît, non, madame a raison. D'abord, je vais dire ceci. S'il vous plaît, madame, vous pouvez vous asseoir et puis je vais répondre. J'ai compris vraiment l'essence de votre question. J'allais dire ceci. Moi, j'ai été accrédité ici à la fin du mois de 2022. Donc, je commence par là. Donc, j'ai présenté mes lettres de créance le 27 novembre 2022 et j'ai commencé vraiment en 2023. Donc, je suis encore dans la première année et demie de mon mandat. C'est tout à fait normal parce que le Canada avait fait longtemps sans avoir un ambassadeur. Mais j'ai commencé d'abord au ministère des Affaires étrangères. Je m'appelle Jos Kaka Boumongoy. Je suis diplomate de carrière. J'ai commencé aux affaires étrangères comme stagiaire professionnel. J'ai fait 2 ans de stage professionnel au ministère des Affaires étrangères avant d'être engagé en 2000. Et j'avais été engagé au grade de l'agent de bureau de première classe, donc au bas de l'échelon. Et j'ai gravi les échelons jusqu'à être secrétaire général aux affaires étrangères avant d'être envoyé ici au Canada. Donc, je suis un ambassadeur de carrière. Et lorsque je suis arrivé, vous comprenez qu'il y avait des préalables à faire. La communauté congolaise, elle est vraiment très grande, mais néanmoins, j'ai eu quand même à rencontrer une certaine communauté congolaise. Les responsables, je les ai rapprochés lors des 2 anniversaires passés de l'indépendance. J'ai eu à inviter la communauté congolaise et il y a certaines personnes qui sont venues même de Montréal et de Québec ici. Et puis au-delà de ça, j'ai réuni les étudiants au niveau de Ottawa et nous avons une feuille de route pour qu'on essaye un peu de circuler un peu partout. Vous comprenez qu'on n'a pas que cela à faire. Donc mon nom, je me suis fait présenter. Donc j'ai compris que vous avez voulu savoir d'où je viens, qui je suis. Modérateur, coupe le commentaire. Je donne des questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole, je vais donner aussi aux autres. Une autre question. Modérateur, commentaire. Depuis l'été octobre et que Alexandra a disparu, vous nous avez un peu expliqué vis-à-vis l'ambassade et l'université. Je pense c'est la première fois que vous vous êtes vu avec les recteurs de l'université. Je pense que c'est maintenant. Est-ce que de votre côté, quelles sont les démarches que vraiment vous avez fait comme des actions pour retrouver la fille le plus tôt possible? Et autre chose, nous avions été, nous autres, au site presque chaque jour, aller à la recherche. Nous avons été délaissés à nous-mêmes. Oui. Mais la à nous-mêmes. En tant qu'une mère, voir la température qui est dehors, l'enfant, peut-être, s'il y avait eu peu moyen, peut-être on allait la sauver.
Nous avons été délaissés à nous-mêmes. On ne sait pas si on a vraiment une ambassade qui nous représente ici au Canada en tant que des Congolais. Des chefs de communauté, on ne sait pas si on en a. On ne sait pas. Et ça va aller jusqu'à quand? Merci. Madame, merci beaucoup pour la préoccupation. Peut-être que vous ne m'avez pas bien saisi. L'ambassade, notre sœur Alexandra, paix à son âme, a quitté sa résidence le 2 octobre. L'ambassade n'a été saisie que le 6 octobre, c'est un dimanche, la nuit. Et le lundi, parce que vous demandez les actions que nous avons faites, je vous ai dit que l'ambassade n'agit pas comme tout le monde. Nous avons des canaux pour agir. Aussitôt que cette information nous est parvenue, nous avons d'abord commencé à contacter les autorités compétentes. Que nous avons adressé premièrement au ministère des Affaires mondiales, donc au niveau fédéral. Deuxièmement, nous avons écrit aux affaires extérieures ici au Québec, ça c'est au niveau provincial. Qu'est-ce que nous avons demandé dans ces notes? Je crois que j'ai même les notes sur mon téléphone, mais on n'a pas le temps de les lire. Si vous voulez, on peut les lire si vous voulez, mais les notes sont là sur mon téléphone. Donc nous avons fait ces notes-là. C'est à la suite de ces notes que le ministère des Affaires extérieures a bien coopéré avec l'ambassade en nous mettant en contact avec la police du Québec. Et précisément avec le policier qui était chargé de l'enquête. Donc vous comprenez que là, ça nous a pris toute la journée de lundi. Le temps d'appeler aussi la famille. Et la police, le lundi, c'était hier. Nous, on ne savait pas parce qu'on était... Mais le même lundi, nous avons dépêché une équipe qui était venue sur place. Et ce matin, à la suite du point de presse de la police, annonçant l'abandon de recherche, nous avons appelé pour demander une... Depuis hier 20h qu'ils ont publié ça. Mais à 20h, madame, vous comprenez, je ne sais pas si vous avez... Il faut comprendre, c'est à 20h qu'ils ont publié. Mais on devait attendre le matin. Le matin, nous avons saisi les autorités compétentes et moi, j'ai pris immédiatement rendez-vous avec les chefs de police fédérale. Quand j'ai pris rendez-vous avec lui, au moment où je me préparais pour y aller, on m'annonce qu'on a retrouvé le corps. Je lui ai dit que je ne peux plus aller vers lui, je devais venir d'abord ici. C'est pas retrouvé par la police ou la population? Non, on m'a dit que c'est la police qui a retrouvé. Non. C'est pas vrai. Bon, mais ça, okay. Ça c'est un autre débat, madame. Vous comprenez, moi je suis de votre côté. Je ne suis pas opposé à vous. Donc je ne peux pas être opposé à vous. Donc, si vous avez suivi la déclaration que nous avons faite, nous avons apprécié à juste titre la solidarité que vous avez manifestée. Donc l'ambassade n'a pas abandonné la question. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que lorsqu'il y a une information, il faut la passer. S'il y a quelque chose, il faut informer à l'ambassade. L'ambassade d'elle-même ne peut pas avoir des informations. Si vous informez, non, pour le moment, je pense que beaucoup de gens ici, s'ils sont honnêtes, ils peuvent dire que le service de l'ambassade est en train de s'améliorer de plus en plus. Si vous regardez d'abord le site